Nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Horizon a vocation à être au sein de la majorité un pilier loyal, solide et utile. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter c'est nécessaire, disparaître c'est impossible. En route vers les législatives, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi sur Radio J. En route vers les législatives avec un arrêt par le gouvernement, ou plutôt l'attente du gouvernement en cours de composition. En fait, Mickaël, la première épreuve d'un chef de gouvernement est la composition de son équipe et Elisabeth Borne n'échappe pas à la règle. Et oui, car il s'agit d'un cocktail toujours très complexe à organiser, à monter, à composer entre la parité d'abord, parité homme-femme bien évidemment, mais aussi l'équilibre entre les nouvelles figures, les origines sociales, les sensibilités politiques, les fidélités à récompenser, les signaux à donner envers la majorité présidentielle. Tenez, rien que la parité homme-femme, c'est la base d'ailleurs de la contrainte. Si on est sur une base de 10 hommes, 10 femmes, sachant qu'il faut la moitié de renouvellement, c'est-à-dire qu'en fait qu'il faut sortir 5 femmes ministres et 5 hommes ministres, donc vous avez une petite idée déjà du nombre de gens dont il faut se séparer, de décisions à annoncer, de résistance à vaincre. Donc ça c'est juste le début. Après, il y a les souhaits. Oui. Emmanuel Macron, lui, veut faire la Dream Team à sa main. Mais surtout, il doit aussi, il entend depuis maintenant quelques jours, rassurer sur le terrain à droite, dans les circonscriptions, les candidats s'émeuvent quand même de la nomination d'Elisabeth Borne à gauche en disant, mais on n'a quand même pas aidé Emmanuel Macron à être élu par la droite pour avoir Elisabeth Borne et la gauche. Donc de ce point de vue-là, il va falloir aussi envoyer des signaux pour rassurer. Quant à Elisabeth Borne, elle doit d'emblée poser son leadership au sommet de l'exécutif. On connaît la tendance de l'Élysée à tout vouloir décider. Par exemple, c'est Emmanuel Macron qui a proposé à Édouard Philippe d'entrer au gouvernement, ce qu'il a refusé donc, hier matin, parce que l'enjeu, c'est de trouver le porte-voix de la droite pro-Macron au sein du gouvernement, alors qu'Édouard Philippe est en train de vouloir commencer à l'incarner à l'extérieur du gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que dans un remaniement, tout peut bouger très vite. C'est ça, voilà, c'est un des codes de cette séquence-là. Mais que pour combler l'attente, il faut trouver des solutions, être créatif. Et bien, justement, Elisabeth Borne va faire un déplacement dans les Yvelines au Mureau. Ça permet de combler l'attente et de pouvoir justement montrer qu'on n'est pas enfermé dans son bureau. Mickaël, on ne peut échapper cette fois au jeu des listes et des possibilités pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire cet après-midi ? Alors, il faut d'autant plus faire attention, comme d'habitude, que des listes circulent à fréquence maintenant pratiquement tous les jours. Donc, elles sont souvent assez fantaisistes, elles sont faites pour embrouiller, pour enfumer. Mais quand même, quand on les regarde, on constate quelques récurrences. Par exemple, est-ce que Bruno Le Maire reste au gouvernement ou pas ? Des récits contradictoires circulent à ce sujet. Gérald Darmanin restant à l'intérieur, cela semble assez probable. Tout comme la sortie de Florence Parly et de Jean-Yves Le Drian qui semble assez probable. D'ailleurs, Le Drian, il faut savoir, a réuni déjà depuis 2 semaines les anciens cabinets Défense et Quai d'Orsay pour un discours après 10 ans de vie au gouvernement. Les quelques fidèles de la Macronie sont en question. On entend que Julien de Normandie voudrait pouvoir s'éloigner du gouvernement. Jean-Michel Blanquer est dans les législatives dans le Loiret et semble déjà, lui, avoir tourné la page du gouvernement. Gabriel Attal voudrait, lui, être à l'enseignement supérieur ou à l'écologie. Et qui pour incarner justement cette gouvernance écologique ? Qui sera au ministère de la transition énergétique ? On parle de Agnès Pannier-Runacher, mais on l'évoque aussi à la Défense. Dans les territoires, il y aura aussi une transition écologique qui aura un ministère. Est-ce que ça sera Pascal Canfin ou Yannick Jadot, dont on dit qu'il a été approché, mais qu'il a refusé ? Et Catherine Vautrin, qui a failli être donc à Matignon, tel que effectivement on l'entend de plus en plus, et envers laquelle maintenant Emmanuel Macron a pratiquement une dette morale. Eh bien, on dit qu'elle sera dans un ministère régalien au sein du gouvernement, et d'autres pourront effectivement ou pas faire les frais de ces évolutions. Est-ce que Roselyne Bachelot sera remplacée par Rachel Kahn, comme on l'entend, ou peut-être par d'autres à la culture ? Est-ce que Christian Estrosi sera un haut commissaire à la mutation des territoires, comme on l'entend ? Eh bien, tout cela, on saura effectivement dans quelques jours. En fait, ce qu'on comprend, c'est que cette première équipe gouvernementale a une portée symbolique très forte parce qu'elle doit incarner à la fois le fait que Macron ait été réélu
avec un ancrage d'un système dirigeant et en même temps créer donc une impulsion nouvelle dans un contexte d'enjeux extrêmement puissants, l'inflation, une forte crise économique qui arrive et une fatigue démocratique. Justement, Mickaël, pour incarner un nouvel élan, Emmanuel Macron a choisi une fidèle à ses côtés depuis 2016. C'est pas un peu paradoxal tout ça ? Eh bien oui, justement, c'est la force et la limite, je dirais, d'Elisabeth Borne, c'est sa capacité de dépassement. Elle est ni de gauche ni de droite, en fait, elle est macroniste, donc un mélange de pragmatisme, de distance, de compétences. Réforme des retraites, le RSA contre des jours travaillés, l'évolution des statuts dans la fonction publique, tout ça elle le fera parce qu'Emmanuel Macron tout simplement le demande, mais aussi parce qu'elle est en phase avec ses idées et ses approches. On verra bien, elle a tenu, elle, pour l'emploi, l'opération Un jeune en emploi, qui a produit ses effets, mais ça a aussi précarisé les offres et les jobs. Il faudra aussi être capable d'attirer des nouvelles personnalités et pouvoir justement faire en sorte qu'autour d'elle, il y ait maintenant un enjeu. Alors on va découvrir Elisabeth Borne, dont des aspects du parcours amènent déjà à la regarder différemment. Ainsi, elle n'est pas seulement maintenant une technocrate compétente et bosseuse acharnée, elle est aussi connue comme étant une fille de déporté qui est mort rongée par le souvenir de la déportation lorsqu'elle était enfant. Lors des 40 ans de Radio J, c'est au micro de Frédéric Aziza qu'elle a déclaré « Cette communauté, c'est la mienne », en parlant de son père Joseph. En fait, je crois qu'on n'a pas fini d'être surpris par Elisabeth Borne, car sous la techno d'apparence distante, on va voir apparaître une affectivité qui était jusque-là très contrôlée, mais en devenant un personnage de premier plan, elle va devoir changer. Elisabeth Borne n'est pas seulement obligée de délivrer, mais aussi de se livrer. Merci beaucoup Mickaël Darmon. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons en compagnie lundi après-midi de Laetitia Krupa. Bonne fin de semaine à vous Mickaël et à jeudi prochain. À jeudi.